Chers auditeurs de AMAFM, bonjour. Nous sommes le 19 février. L'édito d'aujourd'hui porte sur les questions que je me pose et que je vous engage à vous poser et à poser aux candidats. On nous dit que la plateforme qui réunit 11 candidats sur les 13 ne sont pas signataires. Le président Azali et M. Jafar El Masseli qui a été refusé par tous les autres. La plateforme qui unit ces candidats sur la base d'élections sécurisées, transparentes, pacifiques et prêtes. Certains murmurent que les élections pourraient être rapportées. Nous n'avons pas d'indications qui nous permettent de spéculer, nous appesantir là-dessus. Après-demain, c'est l'ouverture de la campagne électorale. Eh bien, la campagne électorale sera ouverte et, jusqu'à preuve du contraire, nous tablons sur des élections le 24 mars. Sur les 13 candidats, 10, 11 peut-être, s'engagent en 2021, à céder la place à Hénan Joannet qui sera élu. Et donc, dans le cadre d'une tournante, c'est-à-dire qu'on revient en quelque sorte à la constitution que M. Azali a abandonnée. Très bien. Même si ces candidats s'engagent à ne rester que 2 ans, mais que feront-ils pendant ces 2 ans? Ils ne seront pas élus juste pour rester à Beit Salam et attendre 2 ans. La vie des Comoriens continuera. Il y aura des problèmes d'électricité. Il faudra vivre tous les jours, acheter de quoi se nourrir. Il y a l'école, les questions de santé, et ainsi de suite. Alors, que nous propose-t-il pendant ces 2 ans? Pour le président Azali, c'est relativement simple. On connaît, on sait l'émergence. Nous sortirons la tête de l'eau en 2030. Nous pourrons nager en 2030. Bien. La question que nous allons lui poser, c'est quels sont les indicateurs, quelles sont les mesures qui nous permettront de dire que nous nageons. On nous dit jusqu'à présent, il y aura un grand hôpital, il y aura des hôpitaux, il y a un grand hôtel à Mitsamiouli, peut-être d'autres dans certaines villes. On a commencé des routes, très bien. Mais un grand hôtel, un grand hôpital, ils peuvent exister dans des pays avec une misère atroce. La preuve, quand on va à Tananarive, on se trouve dans une grande ville. Il y a de grands hôtels. Il y a de grands hôpitaux. Mais le Malgache est plus pauvre que le Comorien. Parce que, effectivement, il y a quelques villes, mais dans l'immensité de cette île, la pauvreté est grande. Et c'est pourquoi il faut qu'on s'entende avec le président pour dire quelles mesures, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et comment on va mesurer la réussite, votre réussite par rapport à vos ambitions. Qu'envisagez-vous comme salaire minimum dans 3 ans, par exemple? Combien d'enseignants seront qualifiés dans 5 ans?
Combien de postes de santé auront du personnel qualifié, infirmières et médecins, dans 3 ans et dans 7 ans? Quelle sera la quantité de poissons pêchés et vendus aux Comoriens dans 2, 7 ans, 8 ans? C'est sur ces indicateurs-là que nous pourrons juger le travail d'un président et plus tard le bilan d'un président. Mais ces questions-là, nous les poserons aussi, ou nous devons les poser aux candidats de 2 ans, si je puis dire. Qu'envisagent-ils de faire? Quelles sont leurs priorités pendant ces 2 ans? Puisque le temps est limité, quelle sera leur priorité? La santé, l'éducation, le tourisme, la justice, ou une combinaison de quelles priorités? Il est important de leur demander ça, parce que même s'ils s'engagent pour 2 ans, mais ce sont des personnalités qui se sentent la capacité de diriger ce pays plus tard. Et pour la plupart, leur âge leur permettra dans 10 ans, si la tournante est respectée, c'est-à-dire en jouant 5 ans, Mouéli 5 ans, d'être candidat à la présidence. Donc c'est une occasion pour eux de démontrer leur capacité de leader, de respecter des engagements et d'administrer. Ce qu'il ne faut pas, ou ce qu'il faut changer. Il ne faut pas que nous acceptions une campagne simplement d'applaudissements, de you-you, zguele-guele, et c'est tout. Et de programme. Le programme, c'est souvent un papier qui a été écrit par 2 personnes qui manient bien le français, un économiste peut-être, que souvent les candidats ne lisent même pas. Nous allons leur demandez-leur, poser des questions précises sur la pauvreté, sur combien d'enfants comoriens vont dans les écoles primaires publiques, combien de médecins nous avons, quel est le salaire moyen d'un fonctionnaire, quelles sont les priorités en matière médicale. Est-ce qu'il y a des orientations, des priorités de formation pour l'État, ainsi de suite. Il faut que pendant ces 2 mois, le prochain mois, on débatte réellement de ce qui n'a pas été fait dans les assises. Les assises, c'était un blabla extraordinaire. Cette fois-ci, il faut discuter concrètement au niveau de toute la population et demander des engagements. Les programmes ne sont pas chiffrés, donc c'est du blabla. Il faut arriver à discuter et à obtenir des candidats qui s'intéressent réellement à la situation du pays, qui lisent ce qui est écrit. Il y a de nombreux outils ici. Ça n'est pas vrai qu'un président, c'est simplement des idées larges comme ça. Non. Il faut aussi qu'il s'intéresse à l'état du pays. Et donc, pensons à nos questions, préparons-les, surtout vous les jeunes, et demandez à les poser aux candidats. À demain.